6h48. Ah bah super, c'est Hein? bien, on va prendre l'avion, sans en vacances. Ah bah là t'es contente. Hein. Ah oui, Là je t'es suis contente. contente. Hein. Ouais, ça pique pas trop là? Non, De ça réveiller va. tes patrons de matinale? Un petit peu, Ouais. mais bon, c'est pour la bonne cause. Quelques heures plus tard, sur un autre tarmac, Béa, de plus en plus excitée. Hein? Ça y La est, destination se rapproche. Ouais. Ici on est à London Gatwick, Londres, et que nous allons nous envoler pour Funchal. Depuis longtemps déjà, un caillou perdu dans l'Atlantique au large des côtes marocaines avait attiré notre attention. Ces montagnes volcaniques tapissées de verdure étaient parcourues par d'étranges chemins tracés pour s'assurer que l'eau descendant des flancs des sommets n'allait pas se perdre en route. Cette île était surnommée l'île aux fleurs, tant celle-ci abondait. Sa végétation tropicale était dépaysante, son vin renommé dans le monde, et les températures y étaient toujours douces, quelle que soit la saison. Cette île s'appelait Madère. La première étape obligatoire en arrivant à Madère se trouve être la petite capitale de l'île, Funchal. Déjà dépaysante, coincée entre mer et montagne, on aime à arpenter ces ruelles étroites, bondées aux heures des repas, où il faut slalomer entre les tables dressées et sur lesquelles on retrouve souvent l'espada, ou poisson épais, une des spécialités culinaires les plus appréciées à Madère. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Et pour prendre de la hauteur au départ de Funchal, c'est avec la télécabine que nous nous embarquons pour rejoindre le quartier de Monte, où se nichent les fabuleux jardins tropicaux du Monte Palace. Onde eu passei a minha mocidade. É o amor e a saudade que me dá inspiração para cantar à terra que me vai no coração. São tantas coisas que eu quero ver de novo. Quero ver as festas e a alegria do meu povo. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Levo na bagagem a alegria de voltar. On est parti il y a un peu plus de 20 minutes de montée de la station supérieure du téléphérique par un chemin dans la montagne qui est vraiment magnifique. Et comme c'est notre toute première rando à Madère, je ne vous cache pas que je suis plutôt très excité. Matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Bon, elle est bonne la cerveza ici. Eu vou à Madeira matar a Voilà ce que c'est quand on en consomme trop. Ah bah dis donc. Mais je t'ai dit, attends la fin de la rando pour boire. C'est pas possible ça. Elle a fait mine de vouloir en boire une et puis en fait il en restait un peu dans le fond. Ah ouais, non, arrête de boire, hein, Il y a encore de la bière là-bas. Oui, non, mais à la fin de la rando, Allez, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini, arrête, c'est bientôt fini. Change de direction, allez, courage. Allez, c'est parti pour la Levadas de Stornos. Eu vou à Madeira. Des canaux d'irrigation creusés sur les flancs des montagnes ont contribué à faire de Madère une île très touristique qu'on vient explorer plutôt pour ses sentiers de randonnée que pour ses plages. A minha mocidade. Eu vou à Madeira. Notre première expérience de randonnée sur une levada débonnaire au-dessus de Funchal se termine néanmoins par une dégringolade le long de rues achevant leur course dans la capitale, véritables toboggans de bitume qui y ont été pour certains transformés en attractions touristiques, comme nous le découvrirons plus tard au cours de notre séjour.
Machiko, dans l'est de l'île, nous ouvre d'autres panoramas sur le rivage, et si notre progression vers le village de Canissal n'est marquée que par la rencontre d'une pauvre biquette à laquelle nous aurions volontiers redonné sa liberté, l'arrivée au Pico do Fascio, avec sa foule grimpée en voiture, est surprenante. C'est avant tout dans l'espoir d'apercevoir une nageoire de dauphin, ou mieux, le dos d'une baleine, que l'on monte ici. Des éclaireurs, armés de jumelles, sont même chargés de fournir leurs observations aux bateaux afin de les aider à les guider vers les mammifères. Si l'on se contente d'admirer les baleines de nos jours, jusqu'en 1981, on a chassé la baleine au large des côtes de Madère. Et en 1955, c'est ici qu'ont été tournées les scènes de chasse du film de John Huston, Moby Dick. Formant une longue pointe s'écartant de l'île, São Lourenço constitue l'extrémité est de Madère. Oubliez les clichés de cartes postales représentant Madère, ici point de fleurs ni de verdure, uniquement le mariage de la roche et de la mer. L'aridité contraste avec l'abondance qui règne à quelques kilomètres dans l'intérieur. La péninsule est l'endroit le plus désertique de Madère, le moins arrosé et l'un des plus dépaysants. Ici, on ne serait même pas surpris de croiser le chemin de quelques dragons ou créatures endémiques de cette presqu'île extraordinaire. On s'est trouvé un petit spot là pour la baignade, vraiment très beau. Alors, Béa, avec une petite piscine naturelle là, c'est top. Retournons à Funchal pour profiter de deux des expériences les plus grisantes lorsqu'on séjourne dans la capitale. La première est un véritable plaisir des yeux, et pourquoi pas du ventre également. Le marché couvert de Funchal est un véritable spectacle. Les poissons fraîchement pêchés du jour y sont découpés avec virtuosité et une précision dans le geste que seule l'expérience peut apporter. Nous sommes ébahis par les tarifs 3 et parfois 5 fois moins chers que chez nous. Pour un peu, on ramènerait bien la moitié d'un thon dans notre valise au retour. E o carro conta quilômetros, e o carro conta quilômetros. Usa o barco conta milha, usa o barco conta milha. Comme nous aimons d'une manière générale les montées d'adrénaline, c'est depuis les hauteurs de Funchal que nous nous rendons à nouveau, histoire d'expérimenter une descente à bord d'une luge en osier qu'ici on appelle Carrinhos. L'activité s'est développée dans les années 1850, à l'époque où les marchands avaient inventé ce moyen de transport pour descendre leurs fruits et légumes vers les marchés de Funchal. Avec le développement du tourisme, l'activité s'est naturellement transformée et peut-être certains maraîchers de l'époque ont vite réalisé qu'une descente à sensation sur 2 km pour des visiteurs serait beaucoup plus lucrative. Glissant sur des patins de bois et manœuvré par 2 carrieros qui utilisent leurs semelles et surtout leur force pour freiner et faire tourner l'engin, le traîneau peut atteindre la vitesse de 50 km/h. Les carrefours sont sécurisés pour éviter le carnage dans ces rues toboggans uniques au monde. C'est bien lisse, hein. Wow. Attention.
Oh putain, le caniveau. Il y a un sens interdit tout droit. Ça coûte vachement bien. Ils mettent du cirage sur la route. Voilà. What's your name? Ah, Pedro et Francisco. Pedro et Francisco. C'est des experts. Hein. On peut remonter. Et maintenant, on va négocier une place dans le camion pour remonter. Et la photo, elle est déjà développée. T'arrives, la photo est déjà développée, c'est incroyable. 30 secondes après quoi. Ouais, Ça fait 10 € ça. Allez, maintenant, il va falloir remonter tout ce qu'on est descendu, ça va être moins marrant. C'est maintenant qu'il faut du courage. Là, on est sur une rando entre Porto da Cruz et Machico et on vient de traverser un jardin. Le propriétaire nous explique gentiment tout ce qu'il y a. Alors, il y a de la canne à sucre. Tomate aussi. Ja, Et salade. die salade, Et la vigne, c'est à toi? Ah ouais. l'autre jour, Mmh. Donc on boit du bon vin sec. c'est que madeira. J'espère qu'il n'a pas compris qu'on voulait boire un verre de vin. Hein. Ça monte beaucoup derrière. C'est du Madère ça. Ouais, et ça, Ja, outra, different casta. Et combien de temps ça vieillit dedans? 5 ans celui-là, il a 5 5 ans. ans. 5 ans. L'autre de 2 ans d'eau, ouais. famille, les amis viennent ici. Ah ouais, ah bah forcément, il y a beaucoup d'amis, beaucoup d'amis. Ils passent au risque de... Tout petit peu. sorte. Allez, alors, ah, c'est gentil. Mas para que eu vou fazer? Tiens bien. Obrigado. Ah, ça c'est le... Hein? On va manger une banane après parce que sinon. Ouais, alors il y a des bananes du jardin. Hein. Ouais, banane du jardin. Bon, ben on a fini par reprendre notre route vers Machico. Et on a le... Pas léger. Ah ouais, et on a le sac plein de bananes. Hein. Ça va Béa? Le chemin tourne, donc ça va nous aider. Ça va. Le Madère va nous aider à l'ondulation du terrain. Super accueil. Hein. Ouais. Depuis Porto da Cruz, au nord-est de l'île, le chemin qui permet de rejoindre Machico est l'un des plus fameux de Madère. Avant que les villes ne soient reliées entre elles par un réseau complexe d'autoroutes, tunnels et ponts, durant des siècles, le chemin surplombant l'océan constituait l'itinéraire le plus court pour se rendre entre les deux colonies. À pied, et sans doute accompagnés de mules, les borracheros transportaient du vin fraîchement pressé dans des outres en peau de chèvre, traversant la Boca do Risco, le portail périlleux. What happened in that village? All is closed? No, it was sold to a new owner, and now they are fixing things. Things? Yeah, they are changing the rooms. The Ah yes, positions. but all is closed. Yeah, because it's a resort. On est arrivé à Baía d'Alba. On pensait que c'était un village. On nous a expliqué que c'était un complexe hôtelier, mais c'est gigantesque et le complexe a fait faillite il y a quelques mois et là maintenant on se retrouve dans une ville fantôme et là ils sont en attente d'un repreneur mais c'est pas sûr qu'un nouveau projet verra le jour donc c'est d'un calme absolu. Alors il y a encore des gardes avec des petites voitures de camping. Il y a eu des problèmes. Voilà. D'ailleurs c'est pour ça qu'on vient nous voir. Pour nous dire que hello. It's impossible here. Okay, sorry. Yeah, we wanted to go to the After
good. Now it's... As well after. Ah, Now- okay. Now it's not good. Not good. But we wanted to go to the church. D'ici peut-être un an, avec un peu de chance, on pourrait revenir et même visiter, et pourquoi pas même louer dans cette belle marina. Si les paysages côtiers sont déjà impressionnants, c'est bien dans l'intérieur de l'île qu'ils sont les plus spectaculaires. En faisant l'ascension du Pico Ruivo, on prend bien conscience du relief tourmenté de Madère, et à 1862 mètres d'altitude, nous pouvons savourer d'être les plus hauts de ce caillou posé sur l'Atlantique, qu'aujourd'hui, même les nuages n'arriveront pas à envelopper de leur manteau blanc. Alors là, c'est Jurassic Park. Mais c'est surtout en suivant le fil de la Levada au sein de la Calderao Verde, autrement dit le chaudron vert, que l'on prend vraiment conscience des incroyables paysages et de la prouesse qu'il fallut pour édifier ces conduites d'eau au XVIIIe siècle à travers gorges et tunnels. L'itinéraire succédant au chaudron vert, le chaudron du diable, nous entraîne encore plus loin dans des abîmes de verdure entrecoupés de tunnels étroits où nous nous frayons un passage le long de la roche suintant l'humidité, métaphore du plaisir de pénétrer plus profondément encore cet enfer vert. Alors, on est sur la Levada pas encore dell'Inferno, mais en tout cas celle-là. C'est ça? Voilà, avec des beaux tunnels. La Levada de l'enfer. Mhm. C'est la prueba. Ouais, sympa la vue de ton balcon. Il y a un trou là, hein?
C'est au col de l'Ankumeada que l'on peut assister à un phénomène naturel particulier. La couverture de nuages arrivant du nord humide de l'île se dissout au contact de l'air plus sec au sud en franchissant cette barrière climatique, garante d'une météo plus favorable à l'ensoleillement au sud de l'île. Matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. É o amor e a saudade que me dá inspiração. C'est déjà au XVIe siècle que commence ce travail titanesque qui va permettre à l'eau de s'écouler depuis les sommets de l'île jusqu'aux terres cultivées à travers un réseau dense de canaux et de tunnels creusés pendant des siècles. Ils sont connus à Madère sous le nom de levada. Formant un réseau de plus de 2000 km, elle permettait d'acheminer l'eau depuis le versant nord de l'île jusqu'à son extrémité sud beaucoup moins arrosée. Comme chacune des levadas est bordée d'un sentier d'entretien, les randonneurs se sont appropriés le terrain depuis longtemps afin de pouvoir se rendre dans les endroits les plus reculés de l'île qui, sans ces chemins d'entretien, seraient inaccessibles. Certains itinéraires en balcon le long de versants escarpés sont plus hardis, alors que d'autres sont bucoliques à souhait. Suivre un canal permet la randonnée le plus souvent sur un terrain presque horizontal, au milieu d'une végétation luxuriante et parfois de montagnes abruptes, dignes d'un film d'aventure. É mais imigrante que regressa ao seu lar. Ao chegar vou depressa abraçar a minha gente. Uma velhinha me espera e até chora de contente. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei. 600 mètres de long. Oh là, bah ça commence bien. Hier, il y avait un muret pour séparer la levada du bord de la roche sur laquelle on marchait. Là, c'est pas sécurisé. Le plafond a tendance, la voûte a tendance à s'abaisser. Et moi, je suis sûr que si je tape la tête dans le rocher, le mouvement va me déséquilibrer et je me retrouverai dans la flotte. Oui. Onde brinquei. São tantas coisas que eu quero ver de novo. Quero ver as festas e a alegria do meu povo. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Eu vou à Madeira matar a saudade. Quero ver a aldeia onde eu passei a minha mocidade. Située à la pointe nord-ouest de Madère, la Quebrada Nova arrive encore à nous surprendre, même après les spectaculaires paysages que nous admirons jour après jour depuis que nous sommes arrivés dans cette île fascinante. Au pied de montagnes abruptes s'étend une étroite bande de terre créée par un puissant glissement de terrain baptisé Farra Quebrada Nova. Cultivée par des agriculteurs qui y édifièrent parcelles et maisons, un téléphérique a même été construit pour aider les habitants à être transportés rapidement jusqu'à leur champ situé 450 mètres plus bas. Pour nous, c'est l'occasion de descendre par un sentier dégringolant de cultures en terrasse pour la plupart abandonnées, puis par des falaises déchiquetées vers le rivage et la bande de terre vraiment dépaysante, avant de reprendre l'ascension, cette fois à bord d'une télécabine pour rejoindre le point de départ.
Alors là, ce soir à Porto Moniz, on est là pour faire la randonnée évidemment, mais après la rando, qu'est-ce qu'on apprécie? C'est évidemment le bain et le bain en eau de mer. Alors ici, ça tombe très bien puisque Porto Moniz est spécialisé dans les piscines en eau de mer, donc on va aller goûter. Donc il y a une séparation rocheuse entre la piscine naturelle et la mer, et donc on va aller se baigner au milieu de rochers de lave, de la lave. Et la lave évidemment refroidie, sinon l'eau serait un peu plus chaude, et elle est malheureusement refroidie pour toi. Après une sortie en mer au large de Funchal, saluée par la nageoire de quelques dauphins, c'est le retour dans la petite capitale qui marque la fin de notre séjour à Madère, et au son d'une harmonie et d'un chœur de joyeux étudiants, nous prenons congé de cette île qui a tant à offrir. Nous repartons avec, plutôt qu'un adieu, un au revoir, car nous l'avons réalisé au fur et à mesure de notre escapade, Madère mérite bien plus qu'une visite. Vai, carinho,